Bienvenue dans cette suite sur les limites de fonctions. Nous continuons notre cours sur les limites de fonctions. Dans cette partie, nous parlerons des opérations sur les limites. Tous les résultats qui suivent sont valables pour des limites à gauche ou à droite. Ils sont admis. Dans ce qui suit, f et g sont deux fonctions définies au voisinage de alpha, où alpha désigne indifféremment un réel a, ou plus l'infini ou moins l'infini. La présence d'éventuelles cases coloriées dans les tableaux signifie qu'on est en présence de formes indéterminées, c'est-à-dire que la propriété ne permet pas de conclure, puisque le résultat dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Dans ce cas, il est nécessaire de procéder autrement pour lever l'indétermination. Somme. Si la limite lorsque x tend vers alpha de f de x est égale à L et si la limite lorsque x tend vers alpha de g de x est égale à L', alors la limite quand x tend vers alpha de f de x plus g de x est égale à L plus L'. Dans le cas où l'une au moins des fonctions a une limite infinie en alpha, les résultats sont donnés par le tableau suivant. Les limites de la somme f de x plus g de x. Ici, on a les limites de g de x en alpha et ici, on a les limites de f de x en alpha. Les limites de g de x peut prendre la valeur plus l'infini ou moins l'infini. La limite de f de x peut prendre la valeur plus l'infini, moins l'infini ou L. Et donc, pour une somme, lorsqu'on a plus l'infini, on a plus l'infini. Lorsqu'on a plus l'infini ou moins l'infini, on a une forme indéterminée. Lorsqu'on a moins l'infini et plus l'infini, on a toujours une forme indéterminée. Et lorsqu'on a moins l'infini ou moins l'infini, on a moins l'infini. Et lorsqu'on a L plus l'infini, on a plus l'infini. L moins l'infini, on a moins l'infini. J'avais déjà dit dans une vidéo précédente que les infinis absorbent les constantes. Et donc les constantes sont négligeables devant la puissance de l'infini. Pour le produit, si la limite lorsqu'il tend vers alpha de f de x est égale à L et si la limite lorsqu'il tend vers alpha de g de x est égale à L', alors la limite lorsqu'il tend vers alpha de f de x fois g de x est égale à L fois L'. Dans le cas où l'une ou moins des fonctions a une limite infinie en alpha, les résultats sont donnés par le tableau suivant. Et donc, de la même manière, la limite de f de x, g de x peut être plus ou moins l'infini. La limite de f de x peut être plus ou moins l'infini, 0, L positive et L négative. Et donc, comme produit, nous aurons le produit de plus l'infini va nous donner plus l'infini. Le produit de plus l'infini fois moins l'infini va nous donner moins l'infini parce que puisque plus fois moins va nous donner moins et l'infini fois l'infini donne l'infini. Mais le produit, on ne peut pas multiplier l'infini par 0. Donc 0 fois plus l'infini est indéterminé et de même 0 fois moins l'infini donne une forme indéterminée. On ne peut pas multiplier les infinis par 0 et on ne peut pas diviser les infinis et on ne peut pas diviser les zéros. Puisque diviser l'infini par l'infini est égal à l'infini fois 0 ou diviser 0 par 0 est égal à 0 fois l'infini qui donne toujours une forme indéterminée. Donc les formes indéterminées sont lorsqu'on ne peut pas multiplier 0 par l'infini, on ne peut pas diviser les zéros, on ne peut pas diviser les infinis. Cela nous donne toujours des formes indéterminées. Mais lorsque L est positive et on a plus l'infini, L positive fois plus l'infini va nous donner plus l'infini, L positive fois moins l'infini va nous donner moins l'infini, L négative fois plus l'infini va nous donner moins l'infini et L négative fois moins l'infini va nous donner plus l'infini. L'inversion. Les limites de f de x peuvent être égales à plus l'infini, moins l'infini, L différent de 0, 0 plus ou 0 moins. Et l'inverse de plus l'infini va nous donner 0, l'inverse de moins l'infini va nous donner 0, l'inverse de L différent de 0 va nous donner 1 sur L, et l'inverse de 0 plus va nous donner plus l'infini, et 0 moins va nous donner moins l'infini. 0 plus, pourquoi 0 plus? 0 plus parce que cela va tendre vers 0 par valeur négative. Et ici, cela va tendre vers 0 par valeur positive. C'est pourquoi on a plus l'infini ici et moins l'infini ici, quand on passe à l'inverse. Pour préciser que f de x tend vers 0 en étant strictement positive,
Pour lorsque x tend vers alpha, on note limite de x tend vers alpha de f de x est égal à 0 plus. Ça signifie que f de x, la limite lorsque x tend vers alpha de f de x est égal à 0 lorsque x tend vers 0 en étant strictement positive. Ceci signifie que la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égal à 0 avec f de x positive au voisinage de alpha. Pour le quotient, limite de quotient f de x divisé par g de x. Pour le g de x, on a plus l'infini, moins l'infini, 0 plus, moins L' avec L' positive, L' avec L' négative. Pour le f de x, on a plus l'infini, moins l'infini, 0, L positive et L négative. Et donc pour le quotient, j'avais dit qu'on ne peut pas diviser les infinis et on ne peut pas diviser les zéros. Donc ici, on a infini, infini, on ne peut pas diviser. Donc tout cela va nous donner une indétermination. Ici, on a 0, 0 et ici, on a 0. On ne peut pas diviser les zéros, donc on aura une indétermination. Et donc, on aura l'infini divisé par L positive. L'infini divisé par 0 va nous donner, je reprends. 0 divisé par l'infini va nous donner 0. 0 divisé par moins l'infini va nous donner 0, puisque l'inverse de moins l'infini c'est 0. Et l'inverse de plus l'infini c'est 0. Donc, on aura 0 fois 0 va nous donner 0. C'est pourquoi nous avons des 0 ici. Maintenant, lorsque L est positive ou lorsque L est négative, lorsqu'on va les diviser par plus l'infini ou moins l'infini, cela revient à les multiplier par 0. Donc on aura 0 ici. Puisque 1 sur l'infini est égal à 0. Maintenant pour 0 plus et 0 moins, lorsqu'on a plus l'infini, divisé par 0 plus, on a plus l'infini, puisque c'est plus l'infini fois plus l'infini, donne plus l'infini. Lorsqu'on a plus l'infini ici, qu'on va diviser par 0 moins, on aura plus l'infini fois moins l'infini, on aura moins l'infini. De la même manière, moins l'infini et 0 plus va nous donner moins l'infini, et moins l'infini et 0 moins va nous donner plus l'infini. Et moins l'infini divisé par L' positif, plus l'infini divisé par L' positif va nous donner plus l'infini. Et plus l'infini divisé par L' négatif va nous donner moins l'infini. Et moins l'infini divisé par L' positif va nous donner moins l'infini, par L' négatif va nous donner plus l'infini. Lorsque le L est positif et lorsque nous le divisons par 0 plus, on aura plus l'infini. 0 moins, on aura moins l'infini. Lorsque le L est négatif, on aura moins l'infini et plus l'infini. Et donc, lorsque le L est positif ou négatif, lorsqu'on le divise par L', on aura L divisé par L', et de même, par L' négatif, on aura L divisé par L'. Dans le cas particulier où f est une fonction polynomiale, on peut revenir au résultat suivant. Au voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini, f se comporte comme son monôme de plus haut degré. En effet, considérons une fonction f polynomiale de degré k. On a donc f de x est égal à ak x à la puissance k plus ak moins 1 x à la puissance k moins 1 plus plus a1 x plus a0, ou ak plus ak moins 1 k a1 et a0 sont des réels avec ak différent de 0. Pour x différent de 0, on peut écrire f de x est égal à ak x à la puissance k, le monôme de plus haut degré mis en facteur de tout ça. 1 plus ak moins 1 divisé par ak fois 1 sur x plus a0 divisé par ak fois 1 sur x à la puissance k. Or, pour tout entier k, la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de x à la puissance k, nous l'avons déjà vu, c'est 0 pour tout entier k. Nous l'avons déjà vu, c'est 0. On avait vu une fonction comme ça. Pour k pair, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Lorsque k est impair, on a une fonction de cette forme. Lorsque k est impair, c'est la fonction 1 sur x qui se comporte de cette forme, là.
Et donc, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de cette forme, c'est 0. Quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, par produit et par somme, on aura la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de tout ça. C'est 1, puisque ça c'est 0, 0, 0, 0, 0, sauf le 1 va nous donner 1. Ainsi, la limite lorsqu'il tend vers plus ou moins l'infini de f de x se comporte comme la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de a k x à la puissance k. Autrement dit, la limite lorsqu'il tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égale à la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de a k x à la puissance k. Dans le cas particulier où f est une fonction rationnelle, on peut retenir le résultat suivant. Au voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini, une fonction rationnelle se comporte comme le quotient des monômes du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Ces résultats découlent du précédent, sachant qu'une fonction rationnelle est le quotient de deux fonctions polynomiales. Une fonction rationnelle f de x égale à p de x divisé par p de x avec p et q de fonctions polynômes. Limite et inégalité, théorème de comparaison et compatibilité avec l'ordre. On admet les théorèmes rencontrés et démontrés lors de l'étude de limites de suite sont encore vrais dans le cas où les limites de fonctions en un réel a en plus l'infini ou en moins l'infini. Ce que nous avons vu sur les limites de suite est valable au fait dans les limites de fonctions en un réel a plus l'infini ou moins l'infini. Et donc, si pour x au voisinage de alpha où alpha désigne un réel a ou moins l'infini ou plus l'infini, et si alors, donc au voisinage de pour x au voisinage de a, si on a f de x supérieur à u de x, et que la limite lorsqu'il tend vers a de f u de x est égale à la limite lorsqu'il tend vers alpha de u de x est égale à plus l'infini, alors celle de f de x est égale à plus l'infini. Lorsque f de x est inférieur à v de x, la limite lorsqu'il tend vers alpha de v de x est égale à moins l'infini, celle-là c'est moins l'infini, alors la limite lorsqu'il tend vers alpha de f de x est égale à moins l'infini. Maintenant, pour f de x compris entre u de x et v de x, la limite lorsqu'il tend vers alpha de u de x est égale à L, et la limite lorsqu'il tend vers alpha de v de x est égale à L, alors d'après le théorème de Jondal, la limite lorsqu'il tend vers alpha de f de x est égale à L. Celle-là c'est L, celle-là c'est L, donc celle-là c'est L. Maintenant, la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à u de x. La limite lorsqu'il tend vers alpha de x, c'est u de x est égal à 0. Alors la limite lorsqu'il tend vers alpha de f de x est égal à L. F de x inférieur à g de x ou f de x inférieur à g de x. La limite lorsqu'il tend vers alpha de f de x est égale à L. Et la limite lorsque x tend vers alpha de g de x est égal à L'. Alors L est inférieur à L'. Ici, l'inégalité devient large. Mais ici, on a des stricts ou larges. L'inégalité devient large. Compatibilité avec l'ordre. Limite d'une fonction composée. On admet le résultat suivant, soit f la fonction définie sur un intervalle i comme composé des fonctions g et h. C'est-à-dire que pour tout x élément de grand I, on a f de x est égal à h rond g de x qui est égal à h de g de x. Et donc, pour commencer, on commence à partir de x. Par la fonction g, on a g de x qui nous donne grand x. Et par la fonction h, on aura h de grand x qui est égal à f de petit x. Et h de grand x est égal à h de g de x. Dans ce qui suit, alpha, bêta et L peuvent désigner des réels ou plus l'infini ou moins l'infini. On suppose que la limite lorsqu'il tend vers alpha de g de x est égale à bêta, et la limite lorsque grand x tend vers bêta de h de x est égale à L. La limite lorsqu'il tend vers alpha de g de x c'est bêta,
Et la limite lorsque grand X tend vers bêta de H de grand X, c'est grand L. Alors, on peut en déduire que la limite lorsque X tend vers alpha de f de X est égale à grand L. Suite de fonctions. On admet la propriété suivante. Soit UN une suite de termes généraux UN égale à f de n, où f est une fonction définie au voisinage de plus l'infini. Si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à L, L étant fini ou non, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN est égale à L. Reprenons, UN est une suite de termes généraux UN égale à f de n, où f est une fonction définie au voisinage de plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à L, L étant fini ou non. Alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN est égale à L. Remarque, la réciproque de cette propriété est fausse. Donc, prenons par exemple la suite UN définie sur grand N, UN égale à cosinus de 2nπ. Pour tout n élément de grand N, on a donc UN est égal à 1, ainsi UN est convergente vers 1, alors que la fonction f définie par f de x est égal à cosinus de 2πx n'a pas de limite en plus l'infini. Résultat que l'on admet, mais que l'on peut constater à partir d'une représentation graphique. Vous voyez, la fonction y égale à cosinus de 2πx, elle se comporte de cette fonction-là. Donc, elle a plusieurs points de coordonnées n, un. Ça, ce sont les éléments de la suite n, un. Et la fonction f n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite elle n'a pas de limite en plus l'infini. Donc la réciproque est fausse. Nous avons la limite de un c'est 1, mais la limite de f de x n'a pas de limite. Dans le cas particulier où f est une fonction polynomiale, c'est-à-dire lorsque f de x égale à ak x à la puissance k plus plus a0, où les ak et a0 sont des réels avec ak différent de 0, on sait que f de x se comporte en plus ou moins l'infini comme le monôme du plus haut degré, à savoir ak x à la puissance k. Et on a la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de ak x à la puissance k. Ainsi, lorsqu'une suite un a pour terme général un égale à f de n, avec f une fonction polynomiale, on peut en déduire que un se comporte en plus l'infini comme le monôme du plus haut degré en n. Du résultat ci-dessus et des résultats sur les limites des fonctions, on peut déduire que lorsqu'une suite un a pour terme général un égale à f de n avec f une fonction rationnelle, on peut en déduire que un se comporte en plus l'infini comme le quotient de deux monômes de plus haut degré en n du numérateur et du dénominateur. Composition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, vn une suite de réels appartenant à l'intervalle i, et un la suite de termes général un égale à f de vn. Pour obtenir un, on enchaîne donc la suite vn, puis la fonction f selon le schéma. Avec n, on aura la suite vn. Avec vn, on aura f de vn qui va nous donner un. Si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de vn est égale à alpha, alpha étant fini ou non, et si la limite lorsque x tend vers alpha de f de x est égale à L, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à L.
puisque ici nous avons la limite lorsque x tend vers alpha de f de x est égal à L, et nous avons un est égal à f de v, est égal à f de vn ou f de n, et donc on aura la limite de f de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à L. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette deuxième partie de mon cours sur le chapitre limite de fonctions, et à la prochaine pour des exercices d'application sur ce chapitre. Je vous remercie et à bientôt.